Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Alors je vous invite aujourd'hui à entrer dans le monde merveilleux de la série Z avec Cellar Dweller, une réalisation signée John Carl Buechler en 1988. Alors pour rappel, une série Z n'est autre qu'une série B très fauchée et en règle générale de piètre qualité. Alors on va voir ensemble si cette curiosité horrifique de la grande époque du vidéoclub vaut le détour ou si on a affaire au contraire à un gros navet oubliable. Allez, je vous lis le synopsis et on fait le point ensuite. Dans les années 50, la création d'un peintre de comic book horrifique s'anime et le tue. Des années plus tard, une dessinatrice fan de cet artiste ravive la créature à son domicile, qui fait maintenant partie d'une colonie d'artistes. Alors ce scénario, on va pas se mentir, il tient sur un ticket de métro, mais a pourtant été écrit par Don Mancini, c'est le créateur de la franchise Chucky, Child Prey en anglais, que vous connaissez sans doute. Cellar Dweller, c'est rien d'autre que le titre du comic book d'horreur à la Creepshow créé par Colin Childress, joué par Jeffrey Combs, le célèbre docteur dans Reanimator. Et petite parenthèse, on aura droit à une affiche du film de Stuart Gordon dans une des scènes, c'est un clin d'œil appréciable à l'acteur. Bref, cet auteur de comic book, il travaille dans sa cave sur une nouvelle BD qui met en scène un monstre immense, c'est un colosse poilu à la gueule énorme avec un pentacle gravé sur le torse. Donc Childress, il va utiliser une sorte de livre satanique qui fera prendre vie à la créature, ainsi qu'à une jeune femme pour chasser dans ses planches de dessin. Donc il finira tué, tout comme la jeune femme, avant que sa cave ne prenne feu avec toute son œuvre. Et dès la scène d'ouverture, on sait d'emblée qu'on va pas être effrayé une seule seconde par le film. Cela dit, aussi étrange que ça puisse paraître, le monstre, de prime abord ridicule, il s'avère pas si mal réussi, et je dois admettre que je me suis laissé prendre au jeu, Bon, bien sûr, inutile de préciser que tout ça n'a aucun sens. Quand on décide de regarder un film comme Cellar Dweller, on prend l'intrigue telle qu'elle est et on prend comme acquis ce qu'on nous offre. Faut savoir que dans les années 80, tout ce qui est mysticisme, magie noire, invocation occulte, tout ça c'était très en vogue et pas du tout ringard comme ça peut l'être aujourd'hui, Alors je vous le redis, ce type de film était avant tout destiné à être loué en VHS dans les vidéoclubs. Bref, dès la scène suivante, on découvre l'héroïne du film, donc c'est Whitney, une dessinatrice qui a grandi avec les dessins de Colin Childress, et donc de ces fameux comics nommés Cellar Dweller. Donc elle compte se rendre sur le lieu du drame et reprend en quelque sorte le flambeau de ses œuvres. Et à partir de là, je me suis laissé embarquer dans l'histoire, j'avoue, voilà. D'autant que l'actrice principale, Debra Farentino, elle est plutôt convaincante et elle cabotine pas du tout, contrairement à certains seconds rôles, même s'il n'y a rien de catastrophique non plus. Faut savoir que la maison de Childress est désormais une colonie d'artistes qui va regrouper sculpteurs, peintres, etc. Et Whitney va s'installer dans la cave poussiéreuse, redonner un petit coup de propre là-dedans et se mettre au travail. Et donc je vais m'arrêter là pour vous laisser découvrir la suite. Je vous invite vraiment à pas vous laisser arrêter par l'aspect grossier et très peluche du monstre en début de film, pour la simple et bonne raison que je pense à titre personnel que c'est voulu. Il s'agit de donner vie à des personnages de comics qui sont des caricatures très prononcées de méchantes bandes dessinées. Et lorsque cette créature va attaquer, ce sera pas tout le temps de son libre arbitre, mais de la main de son dessinateur, par mimétisme avec les illustrations. Elle va agir en fonction des planches de dessin, comme si le destin était déjà scellé en quelque sorte. Et ça, je dois dire que c'est le point fort du film. Donc plus Cellar Dweller avance, et plus on constate à quel point le long métrage fait preuve de beaucoup de second degré. On se prend pas du tout au sérieux, et c'est un peu ça l'esprit du comic book, Là on est sur un véritable hommage à tout ce pan méconnu de la pop culture, enfin méconnu en France en tout cas.
Et allez, j'ose le dire, c'est pas si mal en fait, et je vais presque vous le conseiller. Moi je le reverrai vraiment avec plaisir d'ici quelques années. Hein. Et à noter quelques scènes très gore, mais l'autorédérision poussée au maximum hein, évite le dégoût et fait passer le tout pour une grosse farce au final. Quoi. Une vraie bonne surprise, à la fois fun, généreux, complètement décomplexé. Et voilà. Donc si vous souhaitez vous le procurer, ce sera uniquement en anglais sous-titre anglais, aucune version française, ni même d'édition française hein, à ce jour. Mais vous perdrez jamais le fil, vous en doutez bien quoi. Pour ma part, j'en ai fait l'acquisition chez Arrow Films dans un superbe coffret, hein, Arrow Vidéo. C'est un vrai clin d'œil au Vidéo Club, hein, avec pas moins de 5 films typiques qu'on pouvait chiner chez les pros de la location. Hein. On y retrouve notamment Dolls. Dolls, c'est une série B assez connue outre-Atlantique, hein, à base de poupées et de maisons hantées. Quoi. Les autres, je les ai pas encore regardés. Une prochaine fois sur la chaîne. Donc c'est l'heure de la note et je lui attribue un honorable 12 sur 20 hein, pour toutes les raisons évoquées précédemment. Hein. Une bouse abyssale hein, pour 95% des gens hein, qui visionneront ce film. Mais pour un public habitué du bis bien obscur, allez-y franchement les yeux fermés. Voilà les amis, comme quoi on peut prendre du plaisir devant du cinéma Z. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde pour mettre un pouce bleu, vous abonner et laisser un commentaire. Je manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!